Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h38, Sud Radio, la vie en vrai, alors que le salon de l'agriculture bat son plein focus ce matin sur la filière du cuir. Elle est peut-être moins connue que d'autres et pourtant elle emploie 170 000 salariés en France en tout et représente plus de 10 000 entreprises. Bonjour Marc Brunel. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de l'Alliance France Cuir qui représente toute la filière du cuir. C'est une filière, c'est vrai qu'on met assez peu souvent à l'honneur. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'une excellence française dans ce domaine ? Oui, effectivement, la filière française du cuir est assez discrète. Vous l'avez dit, représente près de 12 000 entreprises, 170 000 salariés sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est une filière, en fait, sur l'échelon international, l'échelon mondial, qui se place dans son secteur en 4e position. Donc, nous sommes reconnus partout dans le monde pour la qualité des matières que nous produisons et des produits que nous fabriquons avec nos savoir-faire dans nos ateliers. La France qui rayonne au niveau international, notamment grâce à cette filière du cuir, c'est ça Marc Brunel ? Tout à fait. Il y a un vrai savoir-faire. Tout à fait, des savoir-faire reconnus, beaucoup d'exports puisqu'on a une balance excédentaire importante et des métiers assez inconnus aussi qu'on peut découvrir sur le salon. Puisque vous êtes sur le salon de l'agriculture, effectivement, Marc Brunel, il faut dire que les débouchés du cuir, ils sont quasi infinis. On peut utiliser le cuir pratiquement pour tout, quoi. Alors on utilise le cuir principalement aujourd'hui, notamment en France, pour manufacturer des produits qu'on porte au quotidien, comme les chaussures, la maroquinerie, les ceintures, les gants, les bracelets de montre. Effectivement, on retrouve le cuir de partout. Et puis dans nos salons, sur les canapés ou dans nos voitures, dans l'automobile, sur les sièges. Ouais. J'ai des questions très concrètes. Déjà, comment vous récupérez les peaux qui vont servir à faire du cuir ? Comment ça se passe dans la filière ? Où est-ce que on va se fournir ? Alors on va se fournir au niveau des abattoirs, on va collecter les peaux. Alors il y a un métier qui s'appelle un collecteur de peaux qui va réunir ces peaux en lot et on va les envoyer directement dans les tanneries qui sont un peu partout en France et nos amis les tanneurs vont transformer ces peaux brutes en une matière qu'on connaît mieux, le cuir, qui va être donc un produit utilisé sur tous les produits du quotidien. Comment elles sont travaillées précisément ? Est-ce que d'une certaine manière, on uniformise, on standardise ces peaux ou pas du tout ? Alors en fait, vous avez une diversité de cuir et surtout un certain génie créatif chez les tanneurs qui vont effectivement inventer les produits de demain et on trouve en fait, on pense souvent au cuir comme une matière marron ou noire. Oui. En fait, il existe des finitions dorées, des finitions nu-buquet velours, il existe des finitions avec des cuirs épais, des cuirs fins. Il existe une multitude de cuirs pour pouvoir servir le secteur de la mode ou de l'équipement. Et donc, c'est à la fois du génie créatif et beaucoup d'imagination pour créer ces peaux. Mais comment on arrive d'ailleurs à donner ces teintes, ces couleurs différentes ? Comment font les tanneurs à ce niveau ? Alors, c'est ce qu'on appelle un peu la cuisine. Oui. Vous avez à la fois soit des teintures dans la masse, vous allez avoir des finitions avec des sprays, vous allez avoir donc, vraiment un certain nombre de process qui permettent de rendre les cuirs plus ou moins souples ou plus ou moins résistants selon l'objectif. Ouais. On entend de plus en plus parler aussi du cuir, alors vegan, végétal. Est-ce que c'est un marché aujourd'hui qui est vraiment en expansion ? Qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là, Marc Brunel ? C'est vraiment d'abord un de nos enjeux, c'est la protection de l'appellation cuir. En France, le cuir est un mot protégé et donc ne s'appelle pas cuir qui veut. Seule la matière d'origine animale s'appelle le cuir. Les matériaux à base de fruits, de champignons et bien entendu de plastique ne peuvent pas s'appeler cuir. Légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Non, légalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, nous veillons à ce que l'appellation soit appliquée avec sérieux. Et ce qu'on constate, c'est que chez nos amis réparateurs, les cordonniers qui font partie de notre filière, les produits dits cuir alternatifs ou simili-cuir, en fait, sont difficilement réparables et la durée de vie est nettement moins élevée. Vous représentez le cuir français. Est-ce qu'on peut aujourd'hui facilement, en tant que consommateur, savoir si le cuir qu'on achète est vraiment 100% français ?
Alors, c'est pas toujours évident, mais vous avez en tout cas dans les produits made in France une grande proportion de cuir évidemment français, puisqu'il participe à la qualité, à la durabilité, à la réparabilité des produits. Donc nous, à contrario de la fast fashion et du produit jetable, on oriente lors de nos présences sur ces salons, on oriente le consommateur et le grand public à réfléchir à son acte d'achat et acheter plutôt made in France. Oui, bien sûr. On est dans un contexte aussi particulier, bien évidemment, Marc Brunel, mais avec cette crise qui secoue aujourd'hui le monde agricole. En 10 ans, la France a perdu, je voyais, plus d'1 million de vaches. J'imagine que pour la filière du cuir, c'est une source d'inquiétude véritablement pour vous. Ah oui, nous sommes tout à fait solidaires de la filière agricole avec laquelle nous sommes évidemment étroitement liés. Vous l'avez dit, le gisement de peau est lié à la consommation de viande et donc et de lait et donc du cheptel. Donc nous sommes extrêmement à la fois préoccupés et conscients de cette rareté du produit. Et effectivement, et puis vous êtes au Salon de l'Agriculture aussi pour faire connaître davantage cette filière, Marc Brunel. Vous êtes le directeur général de l'Alliance France Cuir et passez le bonjour d'ailleurs tout à l'heure, les vraies voix de Sud Radio, Cécile Le Minibus et Philippe David qui seront au Salon de l'Agriculture avec vous tout à l'heure, 17h, 20h. Ce sera au stand de la race au Brac. Marc Brunel, merci. Passez une belle journée. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt.